lorsque les mots sont devenus de plaire, lorsque tu n'as plus à parler, ce que j'aime dans la Bible, Élie est venu quand Anne était en train de prier, mais c'est lorsque Anne a perdu la voix. Lorsque Anne a perdu la voix, Élie s'est présenté devant lui. Si tu as besoin qu'Élie vienne dans ta vie, si tu as besoin d'Élie dans ta vie, perds d'abord la voix. Lorsque tu as encore des paroles pour les poser au pied de Dieu, lorsque tu as encore des paroles, Dieu ne fera rien. Lorsque l'homme prononce les paroles, c'est-à-dire en d'autres termes, il veut manifester ses capacités. J'étais en train de dire encore, Dieu ne travaille jamais avec les capables. Il se peut que tu reçoives une prophétie de voyage, du mariage. Tu vas te marier en 2021. Tu vas voyager en 2021. 2021, 2022. 2022, 2023. 2023, 2024. Il se peut que cela va arriver aussi en 2025. Le problème, ce ne sont pas les prophètes. Mais le problème, c'est ta tête. C'est parce que tu as des solutions. Prenons par exemple. Papa, je t'ai promis. Prenons ça un exemple. Je t'ai promis. Et moi-même, tu vas te faire voyager. Alors dis-moi, est-ce que tu vas chercher des agences ou tu vas chercher celui qui t'a promis? Si aujourd'hui vos vies sont enfermées, c'est quoi? Après avoir reçu la prophétie, vous chez les hommes. Qui t'a dit d'aller là-bas? Qui t'a dit d'aller là-bas? C'est parce que tu sais. C'est parce que tu sais. Tu as appris que après avoir reçu la prophétie du mariage, je dois faire un effort de paraître belle. Je dois accepter tout le monde qui va me draguer. Sans savoir que celui qui donne une vision donne aussi la provision. Lorsqu'il te dit lui-même, cette année je vais te bénir, donc c'est que tu dois poser des questions de se savoir. La première des choses, ce n'est pas de savoir les temps, mais c'est de savoir les canaux. Parce que lorsque nous recevons des prophéties, le diable écoute aussi. Il peut utiliser beaucoup des alternatives pour faire jouer cette prophétie. Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Oh, je peux avancer ou pas? Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Celui qui touche au fétiche pour avoir de l'argent, n'est-ce pas, il est béni? Il est béni ou il n'est pas béni? Et nous allons dire que ça c'est une bénédiction de Dieu. Faites très attention. Celui qui te promet, il sait lui-même les canaux. Personne ne peut te promettre quelque chose sans savoir les canaux par lesquels il va accomplir cela. Il sait que pour te lever, ce n'est pas une question de prière, ce n'est pas une question de retraite. Va le chercher. Va le chercher. Répands ton cœur. Est-ce que vous savez pourquoi nous recevons les prophéties? Lorsque tu reçois une prophétie inachevée, c'est pour rentrer à celui qui t'a donné la prophétie. Savoir comment est-ce que je fais. Et tu peux te rendre compte au moment où tu es en train de les chercher, il ne te répondra pas. Pourquoi il ne va pas te répondre? Il a besoin que tu insistes. En insistant, tu vas développer l'intimité avec lui. Dieu ne travaille qu'avec ses intimes. Dieu ne travaille qu'avec ses intimes. Il y a une différence entre la bénédiction d'un intime et la bénédiction d'un passager. Aucune personne ici
Aucune personne ici, tel que nous sommes ici, peut rencontrer un mendiant. Tu as un billet de 100 dollars et un billet de 1000 francs. Tu vas donner combien au mendiant? Donne. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez bien 100 dollars et 1000 francs. Au pire, ça mendiant combien? Et lorsque mon bal est c'est bien. Mais comment ça fait-il? Les deux personnes sont des humains. Mais pourquoi cette distinction? Le problème c'est l'intimité. Dis-moi la dimension de ton intimité avec Dieu et je te dirai les réalités que tu vis. Vous êtes les premières personnes à dire Seigneur bénis-moi, Seigneur élève-moi. Comme tu l'as fait avec,